Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Dans la présence du Seigneur, on peut s'attendre à de grandes choses. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de miracles. Amen. Et quand on se réunit comme cela, malgré l'état dans lequel nous sommes venus, mais Jésus a toujours quelque chose de nouveau pour chacun d'entre nous. C'est ça qui est merveilleux quand le peuple de Dieu se réunit. Quand la parole de Dieu est annoncée, quand Jésus est élevé. Et on peut s'attendre à de grandes choses de la part du Seigneur. Donc notre thème de cette conférence, c'est l'éducation des enfants, dans le sens où comment faire grandir nos enfants de la bonne manière. Et c'est surtout adressé pour les enfants de 2 ans à 12 ans, c'est-à-dire un petit peu les adolescents qui grandissent. Et nous comptons sur le Seigneur ce soir pour nous instruire, nous encourager. Nous ne sommes pas venus là pour être condamnés par le Seigneur. Non, malgré nos erreurs, nos failles, nos manquements, Jésus est toujours là pour relever notre tête. Rien n'est perdu dans la présence du Seigneur. Il y a toujours de l'espérance, il y a toujours de la foi qui pénètre nos cœurs. Quand Jésus est avec nous, quand la parole de Dieu est annoncée, c'est pourquoi personne ne doit se sentir rejeté, condamné par ses erreurs du passé. Mais le Seigneur est là pour nous instruire, il veut nous encourager, il veut nous guider, il veut qu'on puisse construire une famille qui glorifie son nom. Il veut que les enfants puissent grandir pour connaître Christ, pour être sauvés. C'est pourquoi les parents, nous avons cette responsabilité. Je dirais pour commencer que, et je vous pose la question, je suis sûr que vous avez la réponse, quel est le plus grand cadeau que Dieu peut faire à des parents? C'est-à-dire les enfants, le plus grand cadeau. Et surtout, quand le bébé vient, il y a cette fierté dans le cœur des parents, parce que la naissance d'un enfant emmène toujours beaucoup de joie au sein de la famille. Mais souvent, après quelques années, cette joie est transformée en frustration, en découragement, avec des problèmes sans solution, parce que les enfants deviennent rebelles, insoumis, indépendants, ne sont plus intéressés avec Jésus, blessés souvent, amers, ayant des choses dans leur cœur qu'ils transportent contre leurs parents, vu leur état. Et donc souvent, même les enfants se plaignent auprès de leurs parents, de leur état, de leur souffrance. Mais il y en a beaucoup qui restent tranquilles et qui souffrent dans le silence. Et qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de vrais repères. Un manque d'investissement dans leur vie. Malheureusement, c'est la vérité. Et nous avons besoin de faire face à la vérité aujourd'hui et de réaliser où est le problème. Où est le problème afin de trouver une solution. Avec le Seigneur,
Tous les problèmes ont une solution. Mais il suffit de mettre le doigt sur le problème. Et quand on met le doigt sur le problème et que notre cœur est ouvert, nous permettrons au Seigneur de pouvoir intervenir et d'emmener la solution à nos problèmes. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de familles, il y a un peu un découragement, il y a une frustration de voir les enfants, peut-être non pas comme nous le voulons. Beaucoup résistent à l'autorité, sont frustrés, souffrent dans leur cœur, transportent beaucoup de choses. Mais nous sommes là, pensant ce week-end, pour entendre la voix du Seigneur et pour lui permettre d'intervenir. Car nous voulons construire des familles qui glorifient le nom de Jésus, avec des parents et des enfants qui deviennent des témoignages puissants pour la gloire de Jésus. Si nous demandons aux parents aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants, nous aurons tous à peu près la même réponse. C'est-à-dire qu'ils veulent que leurs enfants grandissent dans la sécurité, ils veulent qu'ils soient protégés, ils veulent qu'ils ne soient pas donnés à la drogue ou à l'alcool. C'est un peu le désir qu'il y a dans le cœur des parents, qu'ils reçoivent une bonne éducation, des vraies valeurs pour pouvoir grandir, avoir un diplôme un jour, ou alors un travail, construire une famille. Enfin, tout ça, ce sont des visions extraordinaires que tous les parents ont quand ils ont des enfants. Aucun d'entre eux ne voudrait retrouver son enfant en prison, ou alors alcoolique, ou alors drogué, ou alors abusé sexuellement, transportant des blessures, des cicatrices, ou alors ne pouvant pas construire une famille, commencer quelque chose et ne pas pouvoir terminer, avoir des enfants qui grandissent et puis qui se marient et puis qui se divorcent ou qui se séparent de leur femme ou de leur mari. Aucun parent ne voudrait vivre ces choses-là. Parce que l'amour des parents pour leurs enfants est tellement grand qu'ils ne voudraient pas voir leurs enfants mal terminer leur course. Tous les parents, quand ce bébé est arrivé, ont une vision extraordinaire. Extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de familles, non pas seulement dans notre pays, dans le monde entier. Et malheureusement, cela découle aussi dans l'Église de Jésus-Christ, où les parents et les enfants, souvent, ne s'entendent pas. Souvent, les parents découvrent des choses, ils étaient ignorants. Et donc, quoi faire? Où est la solution? Qui sont les responsables? Et souvent, nous les parents, pour essayer de plaire à nos enfants, on fait des cadeaux, on leur donne ce qu'ils veulent, on se soumet à leurs désirs, croyant bien faire, mais on se retire de notre responsabilité et on veut substituer notre responsabilité par des dons et des cadeaux qu'ils aiment. Mais malheureusement, ça n'arrange pas les choses, malheureusement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin d'accepter la réalité. Beaucoup de parents sont dépassés.
et n'ont point de contrôle sur leurs enfants. Leurs adolescents les échappent. Ils ne peuvent plus les contrôler sans que l'enfant ne résiste, ne se rebelle, et souvent parlent d'une manière insolente, deviennent insolents envers leurs enfants. Et c'est comme si que les parents ont abandonné la course. Ils acceptent cet état. Ça peut-être que ça les convient. Peut-être qu'ils ne réalisent pas aujourd'hui la profondeur du problème, l'envergure du problème et le danger qui les guette devant. Peut-être qu'ils ne le réalisent pas aujourd'hui, mais un jour ou l'autre, peut-être quand l'enfant aura 7 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, ou 15 ans, ou un peu plus tard, les parents vont découvrir ce qu'ils ne veulent pas finalement voir. C'est malheureux. Donc, ma question, où est le problème? Qui doit prendre la responsabilité de ce problème? Et souvent, malheureusement, nous avons la facilité de pouvoir pointer le doigt sur ces enfants parce qu'ils sont telle manière ou telle manière, nous avons décrit un peu tout à l'heure, ils sont rebelles, ils font des fugues, ils fument la drogue, ils font des choses insensées. Où est le problème? Mais je crois qu'il nous faut être francs, il nous faut être vrais, il nous faut jouer carte sur table. Et ne pas mettre des visières, mais c'est le temps aujourd'hui pour prendre conscience du problème et d'ouvrir son cœur au Seigneur pour le permettre d'agir, pour avoir une solution. La réalité, mes frères, mes sœurs, mes amis, la réalité, c'est que les parents sont les plus responsables. C'est peut-être difficile à l'accepter. Peut-être que vous direz, j'ai tout fait pour mon enfant, je l'ai envoyé à l'école, j'ai payé toutes ses études, je lui ai donné tous les cadeaux qu'il veut, je le nourris depuis qu'il est bébé, je lui donne tout ce qu'il veut. Comment est-ce que cette responsabilité peut maintenant se retourner sur moi quand j'ai tout fait? C'est ça un peu la réaction. J'ai tout fait. J'ai tout fait avec un regard naturel, physique, matériel. Mais est-ce que c'est cela vraiment la responsabilité des parents? Simplement de donner à leurs enfants ce qu'ils veulent, pour les faire plaisir, pour qu'ils soient heureux, entre parenthèses, pour qu'ils nous laissent en paix. Donc la vraie réalité, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est que les responsables sont les parents. Si leurs enfants sont rebelles, si leurs enfants sont indépendants, insoumis, désobéissants, et vivent leur vie, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Et il faut comprendre depuis maintenant que dans le cœur de Dieu, la manière que Dieu a constitué une famille, c'est que les parents soient les instructeurs, les responsables de leurs enfants
et personne d'autre. Et personne d'autre. Donc si l'investissement de la part des parents est bon, cela portera des fruits positifs. Ça dépend de ce qu'on investit, ça dépend de beaucoup de choses. Mais soyons clairs, francs, vrais. L'état de nos enfants dépend à 95% des parents. Donc c'est plus nécessaire maintenant de pointer le doigt sur nos enfants. C'est vrai qu'ils ont leurs responsabilités et tout, mais nous allons voir comment les enfants peuvent facilement s'aligner quand il y a une responsabilité de leurs parents qui se manifeste tous les jours au sein de cette famille. Dieu n'a pas institué une famille pour qu'elle soit complètement divisée, pour qu'il y ait de la haine parmi les parents et les enfants, pour qu'il y ait des attitudes, pour que les enfants puissent devenir rebelles et vivre dans le péché et ne veulent pas connaître Dieu, ne veulent plus entendre parler de Jésus, ne sont plus intéressés dans l'Église. Non? C'est pourquoi je parle principalement ce soir pour tous ceux qui, premièrement, sont des chrétiens et les autres qui doivent réaliser qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie pour pouvoir répondre à cette responsabilité. La parole de Dieu nous dit que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Essayer de construire une famille sans le Seigneur est absolument, dans les jours que nous vivons, impossible. Et le résultat est là, mes frères et sœurs. Hein? On n'a qu'à regarder la société, on n'a qu'à regarder l'état de la société pour conclure. Mais ceux qui sont nés de nouveau, qui sont des vrais chrétiens, qui veulent suivre Jésus, le Seigneur leur donne tout ce qu'ils ont besoin pour faire grandir leurs enfants comme il le faut. Et c'est ça l'espérance et la foi que nous avons. Dieu nous a tout donné. Tout donné. Il nous donne les enfants et il nous équipe pour pouvoir faire grandir ces enfants comme il le faut. Et qu'un jour dans leur vie où ils réaliseront qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie. C'est toute une préparation qui se fait depuis leur naissance jusqu'au jour où ils réaliseront qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie et qu'ils donneront leur vie à Jésus-Christ. Qu'ils se repentiront et qu'ils seront nés de nouveau. C'est ça la vision. Si je suis un parent chrétien, quelle est ma vision pour mon enfant? Il y a tellement de visions qu'on peut se faire. Tellement. Qu'il devienne un docteur, qu'il ait tout ce qu'il veut, qu'il ait une femme et des enfants. C'est ça la vision. C'est ça la vision d'un enfant de Dieu. C'est ça la vision des parents qui connaissent Christ. Non, loin de là. Loin de là, cette vision. La vision qu'un chrétien doit avoir pour ses enfants, c'est qu'ils soient sauvés un jour. C'est qu'il fasse tout ce qu'il a besoin de faire pour le préparer à cette expérience, à ce miracle qu'il doit recevoir de la part de Jésus. Toute autre vision est un échec et mondain. Et de ce monde, et de l'esprit qui règne dans le monde. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent, réfléchissent, agissent et vivent selon l'esprit qui règne dans le monde. Et ils n'ont pas la vision de Dieu pour leurs enfants.
Ils seront fiers si leur enfant, après 4 ans d'études, retourne, il va étudier en Angleterre ou en Australie, il retourne, il est médecin. Il est fier. Les parents sont tellement fiers. C'est pas mal. Ça va. Tant que cet enfant connaisse Jésus et vive pour lui et lui donne sa vie. Parce que l'investissement depuis tôt porte ses fruits. Ce n'est pas interdit d'étudier. Mais ce n'est pas la première vision que des parents chrétiens doivent avoir. Surtout que nous savons qu'il y a l'éternité. Il y a une éternité devant nous. Il y a un futur. Il y a un futur non pas sur cette terre, mais il y a un futur dans l'éternité, avec Dieu ou avec l'ennemi. Et la vision que nous devons avoir, notre vie, on doit vivre. Vivre pour Dieu, oui, premier, on vit pour Dieu. Et quoi d'autre doit passer avant nos enfants? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Absolument rien. Dites à votre voisin, absolument rien. Donc je dirais que l'investissement et l'influence des parents est de 99%. C'est pourquoi les parents aujourd'hui qui ont des enfants qui ne sont plus contrôlables doivent faire le mea culpa et dire c'est ma faute. Absolument. Absolument, c'est ma faute. Le reste des quelques pourcents qui restent, c'est peut-être l'investissement que l'Église peut emmener dans la vie de vos enfants. Mais rien ne doit substituer ou remplacer la responsabilité des parents envers leurs enfants. Il faut arrêter de se cacher derrière l'Église, arrêter de se cacher derrière l'école, les professeurs. Arrêtez. Parce que nous avons 95, 17, 19, 100%, qu'importe le pourcentage, mais énorme, la responsabilité de faire grandir nos enfants comme il le faut. Grandir des enfants est un gros investissement. Un gros investissement de la part des parents qui ont un grand rôle à jouer pour assurer leur futur. Assurer premièrement leur futur en Jésus. Il faut que ce sentiment retourne dans le cœur des parents. Il faut que cette lumière revienne dans le cœur des parents. Construire le futur de nos enfants en Jésus. Le reste va suivre. Le reste, le Seigneur s'occupera. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données en plus. Faire des enfants, ce n'est pas difficile, mais faire grandir les enfants, c'est une autre histoire. Beaucoup plus complexe et qui demande un gros investissement de la part des enfants. Nous vivons dans un siècle où c'est chacun pour soi. Et même les parents ont jeté leurs armes et considèrent leurs enfants chacun pour soi.
Débrouille-toi comme tu peux. Tant que tu viennes à table et que tu manges, c'est aberrant. Les parents doivent comprendre que depuis leur enfance, les enfants peuvent développer de très mauvaises habitudes et de très mauvaises tendances. Ce petit chouchou-là qui pleure pour rien et que maman est là à chaque instant. Et on est tellement, comment dirais-je, tellement gaga. Devant les enfants qu'on n'arrive même plus à faire ce qu'on doit faire. Le Seigneur a besoin de nous aider, croyez-moi. Vous savez à quoi je compare les parents? Je compare les parents à des bergers qui doivent veiller sur leur troupeau. Ils doivent être des bergers qui veillent sur leurs brebis. Nous connaissons suffisamment la parole de Dieu quand on parle de berger. Jésus est le bon berger. Il aime ses brebis et la Bible me dit qu'il veille sur eux. Il veille. Le berger sait ce que les brebis font. Il sait. Si nous sommes des vrais bergers en tant que parents, nous devons savoir qu'est-ce que nos brebis, nos enfants font, qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils entendent, où ils sont. Vous dites, c'est comme l'armée. Ah oui. Oui. Un enfant de cet âge, entre 2 ans et 12 ans, n'a aucun droit de décider. Aucun. J'entends souvent des parents qui disent « Ah ben tu sais, mon enfant, il ne veut pas venir avec moi. Il ne veut pas m'accompagner. Il ne veut pas venir à l'église. Il ne veut pas venir avec moi au supermarché. Il ne veut pas. Il ne veut pas. » Mais c'est quoi qu'il ne veut pas? Il a le droit de ne pas vouloir? Mais c'est la mentalité des parents aujourd'hui. On laisse l'enfant libre de faire ce qu'il veut. Il n'a aucun droit de décider. Il doit être aux ordres. C'est comme ça que le Seigneur va pouvoir avoir le dernier mot concernant sa rébellion et toutes les choses qui sont en lui. Qu'est-ce que je vais faire, frère? Il ne veut pas venir à l'église. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? On va où? Finalement, c'est eux qui vont décider de tout. Et c'est un peu ça le problème d'aujourd'hui. Hein? Les enfants d'aujourd'hui décident un peu de tout ce qu'ils veulent. Tu entends, toi? Hein? Décident ce qu'ils veulent. Quand ils veulent, où ils veulent aller, s'ils veulent aller. Il y a trop de mauvaises influences et il y a trop de tentations énormes pour ne pas avoir un œil de berger sur nos enfants. Un œil de berger, un regard de berger, un cœur de berger vis-à-vis de nos enfants. Mais c'est malheureux de voir des parents chrétiens qui ne sont pas des bergers pour leurs enfants.
Ils ne veillent pas sur eux. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils sont enfermés dans leur chambre, les parents ne savent même pas ce que leurs enfants regardent, écoutent et font. Ils ne savent pas. Moi, je me souviens quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'avais la même chambre que mon grand frère. Nous étions à deux dans une chambre. Et quand on retournait de l'école, après avoir pris le goûter, etc., il y avait une heure pour continuer à travailler. On ne travaillait pas toujours, mais il y avait une heure pour travailler. Donc, ma mère m'enfermait dans la chambre, pas m'enfermer bloqué, mais fermer la chambre pour que je ne sois pas distrait avec mon frère, qu'on puisse travailler. De temps à autre, on jouait au combat naval, mais bon, ça va. Mais 2-3 fois par soirée, on voyait la porte s'ouvrir. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ramassez un peu toutes les affaires, etc. Mais bon, on comprend. Mais mes parents avaient un œil sur ma vie. Savaient ce que je faisais. Ce n'était pas toujours amusant d'être corrigé. Parce que quand elle entrait dans la chambre et qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait, mais il y avait une crainte. Pas une peur de nos parents, telle que la peur parce que on n'aime pas, mais une crainte de savoir que nos parents veillaient sur nous. C'est pourquoi le contrôle et la surveillance stricte et constante sont nécessaires depuis très jeune. Très jeune. Et vous allez voir que finalement, quand vous établissez une relation avec votre enfant ou vos enfants et que vous manifestez une autorité sur eux, ils vont non seulement accepter cela, mais ils vont aimer cela. Ils vont se sentir en sécurité et protégés par cette autorité qui est sur leur vie. Depuis tôt, depuis jeune, constamment, faire savoir à l'enfant qu'il est sous autorité, qu'il n'a pas le droit de décider, que papa et maman sont leur autorité. C'est une grosse responsabilité. Grosse responsabilité. Mais un gros pourcentage des parents aujourd'hui ont délaissé cette responsabilité pour avoir la paix, pour ne pas avoir à jouer leur rôle. Ils se retirent. Les parents se retirent. Et on trouve drôle que les enfants poussent en travers. Comme des arbres après un cyclone. Quelle responsabilité extraordinaire que nous avons, mes frères et sœurs. Dans la société d'aujourd'hui, et encore une fois, malheureusement, dans la vie des parents chrétiens, les enfants de 12, 13, 14, 15 ans prennent de l'autorité. Les parents ne peuvent plus les gérer. Ils ne peuvent plus les gérer. Il n'y a plus de berger. Il n'y a plus quelqu'un qui monte le chemin, il n'y a plus quelqu'un qui surveille, il n'y a plus quelqu'un qui guide, il n'y a plus quelqu'un qui pense, il n'y a plus quelqu'un qui aime, il n'y a plus. Les parents se retirent de leurs responsabilités et ne jouent plus leur rôle de parents et de bergers.
Vous savez que les enfants ont été créés pour obéir à leurs parents, malgré qu'il peut y avoir une certaine résistance en eux. Ils ne sont pas toujours en accord avec ce qu'on leur demande. Mais il suffit que nous prenions notre responsabilité pour que les enfants rentrent en ligne. Et se positionnent là où ils doivent se positionner dans la famille. Où les parents sont l'autorité et eux, ils sont soumis. Et ils ont ce cœur de soumission. Ils le font avec joie. De temps à autre, il y a un petit peu de résistance, c'est normal, comme vous et moi. Quand le Seigneur nous demande de faire certaines choses, on résiste. On ne veut pas. On ne veut pas payer le prix. Tout a été organisé, tout a été planifié par Dieu. La famille a été planifiée par Dieu. Non pas pour que les enfants se séparent de leurs parents, non pas pour que les enfants deviennent rebelles, non pas pour qu'ils aillent dans le monde et vivent dans le péché, non pas pour qu'ils ne pensent plus à Dieu, n'aiment plus entendre parler de Jésus. C'est pourquoi nous, les parents chrétiens qui connaissent Jésus, c'est une grâce extraordinaire que nous avons. Extraordinaire. Pour voir nos enfants grandir et avoir la joie un jour de les voir donner leur vie à Christ. De les voir prendre le baptême parce qu'ils veulent suivre Christ. Quelle joie! Comment exprimer tout cela? C'est ça la vision. La vision peut être là, mais on ne peut pas fuir la responsabilité. Je veux vous dire une chose. Vous croyez peut-être qu'aujourd'hui tout se passe bien. Attention à ce que soudain les choses changent. Soudain. Il se peut qu'aujourd'hui, vous ressentez que vous êtes un peu en contrôle. Hein? Attention que demain, les choses changent. C'est pourquoi il faut une constante détermination et un investissement constant et une relation d'amour entre les parents et les enfants où le cœur de Dieu se manifeste dans la famille, dans la maison. Malheureusement, on voit souvent des jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans, dans la rébellion totale, dans l'indépendance totale. Et on se pose la question, comment tout cela s'est installé dans le cœur des enfants? Comment? Vous croyez que c'est venu comme ça? Vous croyez qu'un jour, c'est venu? Non. C'est le fruit de notre irresponsabilité et de notre manque du don de notre vie. Être un parent, c'est le don de sa vie. La Bible nous dit que le berger, il donne sa vie pour ses brebis. Oui ou non? Il donne sa vie pour les brebis. Les brebis entendent sa voix et le suivre et ne suivront pas un étranger. Un étranger. Une autre influence. L'esprit du monde. L'ennemi. Les mauvais camarades.
Les brebis entendent sa voix et le suivent et ne suivront pas un étranger. Ce n'est pas automatique. Il y a un prix à payer. Non, ce n'est pas des techniques. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Il y a une responsabilité énorme sur ma vie en tant qu'un père, sur la vie de ma femme en tant qu'une mère, sur votre vie en tant que des parents, vis-à-vis de vos enfants. Quelle est la question? Comment est-ce que cela s'installe dans le cœur de ces enfants-là? Comment? On retourne à la responsabilité des parents qui fuient. Beaucoup de parents chrétiens ne savent même pas ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Ignorants, complètement. La réalité, c'est quoi? Ils n'ont pas le temps et ils ne sont pas intéressés de savoir. Ils ne sont pas intéressés de savoir. Et beaucoup de parents ont abandonné la bataille. Ils ont abandonné le combat. Ils ont abandonné la course. Abandon. Fini. Il n'y a plus de contrôle, c'est fini. Vous savez, aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans l'époque que nous vivons, tout est une question de quoi? De temps. Tout est une question de travail. Travail. Tout est une question d'argent. Tout est une question d'argent. C'est dommage. On est tellement fiers quand nos enfants possèdent des choses. Et souvent, on rentre en compétition avec les autres parce qu'on veut que nos enfants aussi ont la même chose que les autres. C'est dramatique. Finalement, le temps, le travail, l'argent passent avant nos enfants et nos enfants sont délaissés, livrés à eux-mêmes et à leur tablette. Livrés à eux-mêmes. Travail, argent, avoir plus. Comment peut-on être si irresponsable de mettre entre les mains de nos enfants une tablette sans avoir aucun contrôle? Ou un smartphone sans avoir aucun contrôle dessus? Comment peut-on être si irresponsable? Quand on sait, nous sommes suffisamment grands. Et le peuple de Dieu lui-même est suffisamment tenté par les choses qu'ils peuvent découvrir sur un smartphone ou sur une tablette. Et les enfants sont enfermés dans leur chambre avec une tablette et les parents relaxent. Ils sont tellement fatigués qu'ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Au lieu de les entendre crier, au lieu de les entendre jouer autour d'eux, ils sont fatigués, ils donnent une tablette, ils donnent un smartphone, mais débrouille-toi, fais ce que tu veux avec. Et maintenant, l'enfant, est à la découverte des choses pour le détruire. Avec notre aval. Notre aval. Notre permission. Notre permission. Des chrétiens âgés aujourd'hui, il y a un pourcentage de chrétiens âgés qui vivent
avec leur smartphone dans la pornographie. Maintenant, vous allez parler des enfants. Et on trouve drôle que nos enfants se donnent à la pornographie. Et souvent, les parents ne savent pas. Et quand on leur annonce cela, ils disent « Ah bon? C'est pas vrai. J'aurais jamais cru. Mon enfant? » Le smartphone les occupe. Ça fait passer du temps. Ça me donne la paix. Je suis fatigué, je rentre chez moi, je travaillais. Je dois savoir maintenant continuer à travailler encore pour avoir un peu plus d'argent. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins en moins de contact entre les parents et les enfants. Il y a de moins en moins de relations entre les parents et les enfants. Le gap s'élargit. Il n'y a même plus de temps pour passer 1 heure autour d'une table pour manger. Vous savez combien d'enfants mangent dans leur chambre aujourd'hui, servis par leurs parents? Ils mangent dans leur chambre, avec leur tablette. Ils mangent dans leur chambre. Parce qu'ils veulent. Ils ne sont pas intéressés de s'asseoir avec papa et maman. Non, ils sont trop compliqués. 1 heure par jour autour d'une table pour prendre un repas ensemble entre parents et enfants n'existe presque plus. Presque plus. Les enfants sont servis par maman dans la chambre. Bon appétit. Et puis elle tourne son dos, elle part et elle va dîner peut-être avec le mari s'il n'est pas en train de continuer à travailler dans le jardin ou travailler dans le store, en train de faire une table pour vendre à 500 roupies afin d'avoir un petit peu plus d'argent. Le temps, le travail, l'argent gèrent la vie de la société d'aujourd'hui. Il n'y a plus de contact. Il n'y a plus de contact. Moi, je bénis le Seigneur que jusqu'à l'heure, par la grâce de Dieu, mes enfants mangent avec moi, autour d'une table. C'était certainement pas autorisé de manger ailleurs qu'autour d'une table. Mais la société d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, ils ont... Tu es bien? Tu n'as pas de fièvre ce soir? Tu es bien? Super. Tu as bien travaillé à l'école? Oui, papa. Menteur. Tu n'as rien fait à l'école. Tu n'as rien fait, mais papa n'est pas intéressé de savoir si c'est vrai ou non. C'est bon. C'est ça les parents d'aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, c'est à l'intérieur même de l'Église. La vision de construire des enfants pour les emmener dans une relation avec Christ disparaît. L'éternité. Nous sommes en train de parler de l'éternité. Nous ne sommes pas en train de parler de quelques années sur la terre. Nous sommes en train de parler de l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a pas d'enfer. Il faut arrêter de croire que ça n'existe pas, que Dieu est tellement bon qu'il ne fera jamais une chose pareille. Il est tellement plein d'amour qu'il ne permettra jamais
que quelqu'un aille en enfer. Il faut savoir que Christ a tout accompli déjà. Il a fait ce qu'il fallait pour que tout homme et toute femme et toute personne qui naît sur la terre puisse entrer dans le royaume de Dieu. Il a tout fait pour ça. Et il donne des enfants aux parents afin qu'ils prennent charge, comme des bergers qui veillent, qui gardent, qui nourrissent, qui entraînent, qui guident leurs enfants. Depuis le premier jour. Et moi, je crois que Dieu n'a pas fait d'erreur. Je ne crois pas que Dieu a fait une erreur. Je crois que personne ici ne croit que Dieu a fait une erreur. Dieu n'a pas fait d'erreur. La construction de la famille, selon Dieu, portera des fruits pour la gloire de Dieu. Obligatoirement. Obligatoirement, autrement Dieu a failli. Mais Dieu ne faillit jamais. C'est la même chose pour un mari et une femme. Dieu n'a pas failli quand il a ordonné qu'un homme et une femme s'unissent dans le mariage pour jusqu'à leur dernier jour. Dieu n'a pas failli. Le monde est en train de produire une société rebelle, anti-Dieu. Anti-Dieu. Il n'y en a pas de place pour Dieu. Il n'y a pas de place pour Jésus. Et c'est malheureux que dans les familles chrétiennes même, il n'y a pas de place pour Jésus dans la vie des enfants. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de musique chrétienne, il n'y a pas de louange chrétienne, il n'y a pas de livre chrétien, il n'y a pas de CD chrétien. Il n'y a pas. Mais il y a un frigidaire neuf. Et il n'y a pas d'argent pour acheter le CD. Il n'y a pas d'argent pour acheter le livre. Il n'y a pas d'argent pour acheter les louanges chrétiennes. On n'a pas d'argent. Mais on a de l'argent pour aller faire des dettes et acheter un nouveau frigidaire neuf. Vaut mieux un toit modeste avec des enfants qui grandissent dans la connaissance de Jésus et qui le servent qu'un toit rempli avec des enfants rebelles et qui s'opposent à Dieu. Vaut mieux un toit modeste. Manger du pain, du beurre, banane, fromage. Matin, soir. S'il le faut. Mais que les enfants grandissent dans une atmosphère où Jésus est présent. Ils sont instruits en Jésus. Ils arrivent à aimer Jésus. Ils chantent les louanges de Jésus. Hein? Dans les familles chrétiennes aujourd'hui, souvent vous rentrez chez eux, la musique est en train de jouer, la musique de la radio. Sega. Oui. Sega est en train de jouer. Rock'n'roll. Hip-hop, yap-hop et tout le reste. Oui, oui. Et ces enfants-là grandissent, ils ont 5 ans, il faut voir l'heure. Et on est fiers. Regarde comme ils dansent bien. Regarde comme il a le rythme. Hey. Il n'y a pas de musique pour rendre gloire à Dieu, pour louer Dieu. Il n'entend jamais la musique chrétienne. Mais on n'a pas d'argent. Ça, c'est une déception la plus grande. J'ai pas d'argent. Hein? J'ai pas d'argent. Je mange pour 200 roupies par jour, mais j'ai pas d'argent. Mange un pain beurre pistache. Et prends tes 150 roupies, paye 50 roupies, prends pain beurre pistache banane, avec une banane dessus inclus dedans. Dans les 50 roupies. Une banane. Et puis, qu'est-ce que tu fais avec les 150 roupies? Tu vas à la bibliothèque, tu vas à la librairie, tu cherches quelque chose pour instruire tes enfants dans la connaissance de Jésus. Instruis l'enfant. Tu n'as pas d'argent. Mensonge, déception.
Et puis le dimanche matin, il vient avec des souliers neufs. Coploc, 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 coploc. Souliers neufs. La maman, elle est pimpante. Elle est pimpante, la maman. Et lui, il est privé de la louange du Seigneur. Il ne connaît pas un chant, mais il connaît tous les Ségas. Il ne connaît pas un chant de louange. C'est une pitié. C'est une pitié. Et puis on pleure. La fille est enceinte. Le gars, il a fait un enfant avec une fille de 14 ans. Hein? Il se donne à la pornographie. Sur son smartphone. Hein? Et puis il regarde Charlie Charlie. Vous connaissez Charlie Charlie? Moi je ne connais pas, je viens d'apprendre. Je viens de lire ça aujourd'hui. Charlie Charlie. Les trucs démoniaques. Oh là 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 là. Seigneur, il faut qu'il nous aide. Il faut qu'il nous aide. Hein? Il regarde Charlie Charlie, il demande des questions à des magiciens, et puis arrivé le soir, à 10h de soir, ça ne peut pas dormir, ça a peur. Papa, lui, il a bien mangé, son ventre est rond. Il dort sur son lit, sa petite fille a peur, ne peut pas dormir. Il ne sait pas, lui, il ne connaît rien. Il ne connaît pas. Ouais. Et mes frères et sœurs, Jésus nous aime seulement. Il ne finit pas de nous parler. Il ne finit pas de nous confronter. On entend, on connaît ça, on sait ça. Ça rentre ici, ça sort là-bas. On connaît ça? Ça ne reste pas. Ça rentre, ça sort. Et puis il fait quoi? On pleure? On pleure. Et puis on galope dans le pasteur. Et tu sais pas, mon frère, je viens de découvrir que ma fille est enceinte. Ma fille est enceinte. Pourquoi? Elle est mauvaise. Regarde ce qu'elle a fait. Elle pleure. Prie avec moi, frère. Prie avec moi, frère. Hein? Ce sont ce qu'on appelle les conséquences de notre irresponsabilité. Hein? Notre irresponsabilité, notre faillite, notre recul, notre fuite. Voilà ce que c'est. Et puis les enfants portent des cicatrices, des marques pendant toute leur vie. Toute leur vie s'est attachée avec eux, à moins que le Seigneur les libère et les délivre. Marqués. Mon enfant abusé. Ma fille abusée. Tu ne sais même pas où elle est. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, qu'elle ne doit pas faire. Tu n'as jamais enseigné voilà les dangers de la vie. Tu n'as jamais pris du temps pour parler de Jésus et que Jésus est avec elle, mais qu'il faut comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que Jésus pense de ça et qu'est-ce que Jésus pense de ça. Il n'y a pas le temps. Pas le temps. Ignorant. Les enfants même sont ignorants des choses que Dieu accepte ou que Dieu n'accepte pas. Ils sont ignorants. Les parents n'ont jamais osé parler de Jésus et de son plan pour leur vie. Tout ce qu'on connaît, travaille bien, allez, va travailler. Tu as besoin d'avoir 4 A. 4 A.
et 4 Z spirituellement. 4 A académiquement et 4 Z spirituellement. Il va finir ta vie, le déchet. Dans la prison, alcoolique, drogué, prostitué, battu, toute ta vie, sans travail. Croyez-moi, mes frères et sœurs, c'est pas rendre gloire à Jésus, ça. Pas du tout. Jésus n'est pas glorifié dans ces choses-là. Et on ne peut pas se retirer nos mains et dire, c'est pas moi, c'est mon enfant. Non. Marc, 99%, tu es responsable de l'avenir et du futur de tes enfants. Pas 10%. Non. Tout passe avant. Le travail passe avant. Les amis passent avant. La fête passe avant. Ça s'appelle l'égoïsme. Ça s'appelle l'égoïsme. Tout passe avant les enfants. Tout. Le travail, il faut que je gagne de l'argent, j'ai besoin d'une voiture. Vous avez d'une voiture, il n'y a rien de mal d'avoir ce genre de vision, mais pas au détriment des enfants. Pas au détriment de leur vie spirituelle. Le confort est plus important. Les amis sont plus importants. Mais même les activités de l'Église sont plus importantes et on se cache derrière ça. Les activités de l'Église, je dois faire ça, je dois jouer à la guitare mercredi dans la cellule, je dois jeudi aller faire une visite, vendredi je dois visiter une sœur, samedi je dois aller au rayon de jeûne, dimanche je dois venir à l'église le matin, lundi soir je dois aller à la prière. Qu'est-ce que tu fais du petit là? Le petit là, tu fais quoi avec lui? Attention de devenir trop spirituel. Trop spirituel. Où on ne s'occupe plus, on n'est plus le berger de nos enfants, maintenant on est le berger des brebis du Seigneur. On n'est plus le berger de nos enfants. Ça va pousser n'importe comment. Mais moi je fais confiance au Seigneur que le Seigneur s'occupe d'eux. Je fais confiance au Seigneur. C'est super cette phrase, hein? Je fais confiance au Seigneur, que le Seigneur s'occupe d'eux. Laisse-moi te dire une chose. Si tu n'es pas sûr et convaincu de la part de Jésus, du Saint-Esprit, de ce que tu fais de ta vie pour le Seigneur, arrête de mettre ces choses-là sur le dos du Seigneur. Le Seigneur s'occupe, c'est vrai. Il faut faire attention qu'on n'a pas jeté les armes, qu'on n'a pas délaissé notre responsabilité. C'est une attitude, ça. C'est une attitude dans le cœur. Ce n'est pas des théories, ce n'est pas des techniques, ce n'est pas des obligations, ce n'est pas la loi. Non, c'est une attitude de cœur qu'on retrouve, qu'on doit avoir vis-à-vis de notre responsabilité envers Dieu. M'occuper de mes enfants, c'est ma responsabilité envers Dieu. Les parents ne se doutent pas la plupart du temps de ce qui se passe à l'intérieur de ce petit cœur, de cette souffrance qu'il y a, de ces combats qu'il y a. Et ils grandissent, à un moment donné, ils en ont contre leurs parents. Vous savez quoi aussi? Moi, vous dire une chose, peut-être que ça va vous étonner. Souvent, les enfants, peut-être, ils peuvent avoir une journée sportive quelque part avec même l'Église. Une journée sportive.
Et quand la journée se termine, ils ne veulent pas rentrer chez eux. Et souvent, ce n'est pas parce qu'ils veulent continuer à jouer au foot. C'est que quand ils rentrent chez eux, ils vont entendre que des bagarres entre papa et maman. Ils sont traumatisés par ce qui se passe dans la maison entre papa et maman. Chrétiens. Des bagarres, des insultes. Traumatisés. Ils préfèrent être en dehors de la maison que dans la maison. Et pourtant, l'enfant est appelé à grandir, à être éduqué, à être instruit dans la maison. C'est ça le plan de Dieu, dans la maison. Ils sont instruits dans la maison. Et ils préfèrent ne pas retourner chez eux. Ils le disent. Les parents ne savent pas, mais ils le disent. Parce qu'il y a trop de problèmes à la maison. Ce n'est pas une atmosphère de paix, de joie. Non. C'est tout autre chose. Des conflits. Entre papa et maman, ils sont fatigués d'entendre tout ça. Papa et maman ne veulent pas prendre leur croix. Personne ne veut prendre sa croix, personne ne veut perdre, personne ne veut s'humilier. Chacun préserve sa vie, garde sa vie. Et le conflit est permanent. Et le gamin, lui, ou la gamine, elle se trouve au milieu de tout ça. Elle se ferme dans sa chambre et elle entend tout. Et on trouve drôle que l'enfant, ne veut pas rester là. Il veut des copains, il veut partir, il veut fuir la maison. C'est trop dur pour lui. Il est petit, il ne comprend pas, il est traumatisé, il souffre. Papa, maman, mes exemples, mes modèles que Dieu a mis pour moi, où sont-ils? Et puis on le paie à l'enfant à un moment donné. Et on ne réalise pas que nous sommes les responsables. Nous, les parents. Les parents, les enfants ne sont que le fruit de ce que les parents ont investi en eux. Je répète encore une fois, Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu n'a pas fait d'erreur. Non. C'est nous, les parents, qui ne prenons pas notre responsabilité. On préfère faire toutes sortes de choses. Les amis, les copains. Tout passe avant. Tant qu'il dort bien, tant qu'il a suffisamment à manger, il va à l'école, ça va. Tu es aveugle. Tu vois rien. Rien. Vous allez me dire que ce n'est pas l'époque que nous vivons. Ce n'est pas l'époque. Mais moi, je vais vous dire une chose, quand vous voulez marcher avec Dieu, il n'y a pas d'époque. Mes enfants n'avaient pas le droit d'allumer la télévision sans ma permission et la permission de ma femme. Pas le droit. Pourtant, ils s'amusaient comme de petites folles. Elles dansaient dans la musique chrétienne. Comment s'appellent ces musiques-là, Audrey? Salty. Salty et tout le reste. Il y a beaucoup là qui savent ce que je suis en train de dire parce que les petites filles aussi venaient à la maison et chantaient et dansaient avec mes filles. Pas le droit d'allumer la télévision par eux-mêmes. Pas le droit. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'elles devaient voir. Aujourd'hui, même les films d'enfants sont abominables. Même les documentaires d'enfants. Vous savez quoi? Le diable, il a fini d'avoir les parents. Il est dans une mission pour les enfants. Il a fini d'avoir les parents dans sa
poche. Maintenant, il est à l'affût des enfants. C'est ça l'époque que nous vivons aujourd'hui. Il va lancer ses flèches, il va tout préparer, il va tout organiser pour détruire ces gamins avec la permission des parents. L'ennemi ne peut pas entrer chez toi à moins que tu ouvres une porte et que tu le laisses rentrer. Il y a une bénédiction spéciale sur la vie des enfants des chrétiens, une bénédiction spéciale. Et il faut en profiter et voir la grâce de Dieu là-dedans. Il faut fermer nos portes, fermer les fenêtres, préserver, garder nos enfants. Ce n'est pas les mettre en prison, non. C'est les veiller sur eux, les garder, les instruire dans les voies du Seigneur, les préserver de tout le système qu'il y a dans ce monde. C'est vrai. On excite, on est prêt et on nourrit les désirs de la chair des enfants. On les nourrit. Les parents le nourrissent. Ouais. Les parents ne veillent même plus aujourd'hui sur l'habillement de leurs enfants. Presque plus. C'est eux et elles qui décident comment ils veulent s'habiller. Ah frère, vous savez, l'époque a changé. Moi, je ne connais pas l'époque, moi. Moi, je connais ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu, c'est pour toutes les époques. Tout le temps. Tout le temps. La manière de Dieu, le plan de Dieu, la vision de Dieu, c'est pour tout le temps. Ça ne change pas avec l'époque. Mais nous sommes influencés, noyés dans le système. Le système. Compromis, mélange, dilué. Oh, que Jésus nous aide. Je termine ce soir pour vous dire que les responsabilités sont inversées aujourd'hui. Les parents sont presque exclus de l'éducation de leurs enfants. Presque. Comment faire sans Jésus ? Comment pouvoir éduquer mes enfants sans Jésus ? Comment ? C'est pourquoi Jésus nous tend la main. Dans sa grâce et sa miséricorde et sa bonté envers nous. Il tend la main à ceux qui ne le connaissent pas pour leur dire « Mais je veux venir dans ta vie et je veux t'aider à prendre ta responsabilité. » Pour les chrétiens, c'est comme un rappel, et un rappel, et un rappel. Le temps est court. La destruction vient rapidement, très rapide. La destruction, elle vient d'un coup. Il est temps de se ressaisir, d'arrêter de dormir, de prendre les choses au sérieux, de reprendre nos enfants entre nos mains, d'abandonner tout ce qui nous enveloppe et qui prenne notre temps. Nous dégager
des choses qui nous enveloppent et prendre nos responsabilités entre nos mains avec l'aide de Jésus, avec la grâce du Seigneur. C'est pourquoi tout est dû aujourd'hui. Non, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Vos enfants ont 4 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 11 ans. Il y a encore du temps pour rétablir les choses, remettre une base, reconstruire un fondement. Il y a encore du temps. Tout n'est pas perdu. Jésus est prêt à nous aider à reconstruire. Reconstruire. Je disais au début, nous ne sommes pas là pour être condamnés par le Seigneur. Non. Nous ne sommes pas là pour ressentir comme quoi que le Seigneur veut nous détruire et veut nous punir parce qu'on a passé à côté de nos responsabilités. Tout au contraire. Le Seigneur, dans sa grâce, nous tend la main et il veut simplement nous dire, ben viens, viens, laisse-moi t'aider à prendre ta responsabilité. Ça concerne le salut de nos enfants. Ça concerne le salut de nos enfants. M'assurer, je veux tout faire pour m'assurer qu'ils hériteront le royaume de Dieu. Qu'ils se marient, qu'ils ne se marient pas, qu'ils aient un travail, qu'ils n'aient pas un travail. Moi, je dis que tout cela, le Seigneur s'occupe. Mais construisons pour une vision. Une vision. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive à perdre son âme? Les paroles de Jésus. Que sert-il? Que sert-il? Absolument rien. Le Seigneur nous appelle à la vie éternelle. Le Seigneur nous appelle à ce que nos enfants nous suivent dans le royaume de Dieu. Il faut arrêter de perdre du temps. Plus le temps passe, chaque jour en plus, construit davantage des choses négatives dans leur vie. C'est pourquoi il faut arrêter tout de suite. Tout de suite. Il se dit, j'ai passé à côté. Mes enfants. Le plus grand cadeau que le Seigneur m'a fait. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec? Ah, c'est super, il joue bien au foot. Il va jouer un jour pour le club M. Et alors? Il est temps de construire. Construire notre famille. Il est temps de payer le prix qu'il faut payer pour que nos enfants héritent la vie éternelle. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi réveillons-nous. Réveillons-nous de notre sommeil. Reprenons les rênes. Ne laissons pas le cheval partir là où il veut. Reprenons les rênes avec le Seigneur par sa grâce. Il nous aidera à remettre les choses en ordre, à restaurer, à guérir, à ramener une relation de l'esprit où chacun ressentira le besoin d'investir les choses spirituelles dans la vie de nos enfants. C'est ça leur futur. C'est leur futur.
Je termine. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il frappe à la porte de notre cœur. Il nous interpelle. Comment est-ce que je fais grandir mes enfants? Je vais réparer ce que j'ai détruit. Je veux remettre en place ce qui a été séparé par la grâce de Dieu. C'est ça son plan aujourd'hui. On ne peut pas continuer à nous laisser aller, à fuir, à nous retirer. C'est sérieux. Chacun d'entre nous, nous devrons rendre compte à Dieu pour les choses qu'il nous a données, qu'il a mis entre nos mains. Chacun d'entre nous. Qu'avons-nous fait de nos enfants? Nous continuerons demain. Mais ce soir, quand même, je voudrais donner l'opportunité à ceux qui savent qu'ils se sont retirés. Ils sont là sans être là. Ils sont des parents, mais sans être de vrais parents. Et faire confiance au Seigneur que par sa grâce, il nous aidera à reconsidérer nos responsabilités envers nos enfants. Le temps est court. Le temps est court. Pourquoi avoir à regretter un jour et laisser l'ennemi même nous condamner pour ne pas avoir pris nos propres responsabilités parce que nous voyons nos enfants s'éloigner de Dieu et prendre leur vie entre leurs propres mains? L'ennemi est celui qui condamne. Mais allons éviter tout cela et allons reprendre courage et allons reprendre notre place de parents au sein de notre famille. Allons prendre des décisions avec l'aide de Jésus. Et dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai passé à côté, mais aujourd'hui, je réalise le danger qu'il y a. De laisser mes enfants prendre ces genres de direction. Tu vas m'aider. Tu vas m'aider, Seigneur. Il est là pour nous aider. Allons nous lever dans notre place ce soir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.